Le son du guzheng résonne comme un appel ancestral, accompagnant la rencontre explosive entre Ge Li et Donnie Yen. Mais attention, ce n'est pas une réunion amicale pour blaguer ou partager un thé. Non, ces deux titans se font face, prêts à en découdre, pour trancher une fois pour toutes, qui est le roi incontesté du kung-fu au cinéma. La mélodie envoûtante s'épaissit, charge l'air d'une tension palpable, et soudain, les deux légendes se perdent dans une vision hypnotique d'un duel imaginaire, où chaque regard est une lame, chaque souffle un avertissement. Non, non, pas encore. Le guzheng accélère, ses cordes claquent comme un fouet, arrachant Ge Li et Donnie Yen à leur rêverie. Retour brutal à la réalité de leur affrontement filmé. Et hélas pour les fans de Donnie, c'est lui qui goûte à l'amertume d'une défaite cuisante, un knockdown magistral qui scelle le round. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Leur saga reprend de plus belle, dans un clash féroce où les armes entrent en jeu, des bâtons de bambou qui sifflent dans l'air comme des serpents venimeux. Pour Ge Li, c'est la survie pure, son unique allié, un misérable bout de bambou usé, pourri par le temps. De l'autre côté, Donnie Yen, rusé comme un renard, improvise un chef-d'œuvre mortel, un arc tendu avec un simple chiffon et un couteau aiguisé, transformé en cordes et flèches improvisées. La créativité au service de la destruction, un vrai ballet de malice. Pourtant, le destin ou le scénario en décide autrement. Ge Li, avec une économie de mouvement digne d'un maître zen, pulvérise Donnie d'un coup précis, son bambou pourri se brisant comme un os, mais emportant la victoire. La foule hurle, les cœurs battent la chamade. Épique, non? Hélas, on doit redescendre sur terre, ce n'était que du cinéma. Ge Li et Donnie Yen dans Héros et une fois dans la Chine antique 2, deux joyaux du genre qui ont fait trembler les écrans. Mais franchement, imaginons le scénario ultime. Ces deux monstres sacrés s'affrontent pour de vrai, sans filet, sans caméra. Qui l'emporterait? Le prodige acrobate ou le maître du corps à accent grave corps? Décomposons ça pas à pas, comme un kata lent et méthodique. Parce que derrière les cascades, il y a de la vraie sueur, de la vraie philosophie, et des skills forgés dans le feu des dojos. Commençons par Ge Li, l'homme qui a redéfini l'acrobatie martiale. Né Li Lianji en 1963 à Pékin, il n'est pas juste un acteur, c'est un champion olympique de Wushu à 11 ans, un gamin qui a gravi les marches du temple Shaolin comme un moine en mission. Ses compétences? Réelles, gravées dans le marbre. Maître absolu de style comme le Shankan, selon point fluide, aérien, qui danse avec le vent, et le Fanzikan, une tornade de rotation et de saut qui défie la gravité. Et les armes? Ge Li est un virtuose. Le Qianshu, avec sa lance qui fouette comme un dragon, le Daoshu, sabre courbe pour des coupes laser, le Jianshu, épée droite pour la précision chirurgicale, et le Sanjigan, ce bâton à 3 sections qui se tord comme un serpent, capable de lier et de briser en un clin d'œil. Ce n'est pas du bluff hollywoodien. Ge Li s'entraîne depuis l'enfance dans le Wushu, cet art martial chinois millénaire qui divise le monde en deux piliers, le Taolu et le Sanda. Peu le savent, mais c'est un mélange explosif de souplesse et de brutalité. Le Taolu, c'est l'artistique, les formes gracieuses avec ou sans armes, une poésie en mouvement qui exige une précision de funambule. Imaginez, des enchaînements où un saut périlleux se fond dans un coup de pied circulaire, tout en gardant l'équilibre parfait. Et le Sanda? Le full contact pur, le chaos contrôlé aux projections, knockdown, où un faux pas signifie thé au tapis. Ge Li a maîtrisé les deux, ce qui en fait une icône vivante. Il a ravivé la flamme des films de kung-fu à Hong Kong dans les années 90, avec des perles comme Le Défi ou Tigre et Dragon, et perpétué l'héritage Shaolin comme un gardien du temple. La philosophie du Wushu? C'est l'équilibre total, force brute tempérée par la résilience mentale, discipline forgée dans la sueur, et des valeurs morales qui transcendent le ring, humilité face à l'adversaire, harmonie avec soi-même. Le Wushu n'est pas qu'un sport, c'est une quête de santé holistique. Prenez ces sauts fous, ils boostent la coordination, l'agilité, la stabilité cardiaque. Et mentalement? C'est le Mei style en action, force et beauté entrelacées, où un coup puissant naît d'un flux fluide, comme un ruisseau qui creuse la roche sans effort. Ge Li incarne ça, un corps d'acier, un esprit d'eau. Mais attendez, on ne rend pas justice à l'autre moitié de ce duel mythique sans plonger dans l'univers de Donnie Yen.
Né en 1963 à Guangzhou, élevé à Boston puis revenu à Hong Kong, Donnie n'est pas un pur produit du système, c'est un autodidacte vorace, un caméléon martial qui a gobé au moins 18 styles différents. Taekwondo, Jiu-Jitsu, boxe, Muay Thai, il les mélange comme un alchimiste. Mais son joyau? Le Wing Chun, cet art du point de printemps, compact et létal. Pourquoi le Wing Chun lui colle à la peau? Parce qu'il l'a catapulté au Panthéon après son rôle iconique d'Ip Man, le grand maître qui a formé Bruce Lee lui-même. Dans la saga Ip Man, Donnie ne joue pas, il est le Wing Chun. Cette discipline l'a transformé en machine de guerre rapprochée aux vitesses fulgurantes des mains, chaîne de poings qui mitraille comme une averse, et des blocs simultanés qui transforment l'attaque en contre. Efficace, simple, impitoyable. Pas de fioritures, juste de l'essentiel pour survivre. La philosophie? Sois comme l'eau, un mantra emprunté à Bruce Lee lui-même. Adapte-toi, coule autour de l'obstacle, n'oppose pas la force à la force, contourne-la. Donnie l'explique en des mots, il vient vers moi, je fais comme ça, il m'attrape, rien, il se prend tout seul. C'est ça, le Wing Chun, économie d'énergie, précision mortelle, et une humilité qui cache une explosivité de bombe. Donnie Yen n'est pas qu'un acteur, c'est un chorégraphe de fight qui a révolutionné le genre avec SPL ou The Raid, des combats viscéraux, réalistes, où le sang coule pour de vrai à l'écran. Alors, le clash hypothétique, Jet Li vs Donnie Yen, round 1 dans une allée sombre de Hong Kong, sans règles, sans armes. Donnie prend l'avantage au corax en grave corps, ses chaînes de points Wing Chun rasent les défenses, rapides comme des éclairs, et son adaptabilité au neutralise les acrobaties de Jet. Un JAB en rafale, un bloc qui pivote en contre, et Jet pourrait se retrouver coincé dans la zone morte du Wing Chun, où la distance n'existe plus. Donnie gagne cette fois sur DCC, par sa brutalité pragmatique. Mais round 2, arène ouverte, comme un temple Shaolin, avec des bâtons et des lances en libre service. Là, Jet Li domine. Ses high kicks chanquants volent à 2 mètres du sol, inaccessible au Wing Chun court portée. Ajoutez le 100 giga, Jet enroule, désarme, projette Donnie comme une feuille dans le vent. Agilité, portée, maîtrise des armes, Jet l'emporte 8 sur 10, transformant l'espace en son terrain de jeu. Et si on creuse plus profond? Leur philosophie se heurte comme 2 rivières. Le Wushu de Jet, fluide et harmonieux, cherche l'équilibre cosmique. Le Wing Chun de Donnie, direct et efficace, prône la simplicité face au chaos. Bruce Lee, mentor indirect des deux via Ip Man, dirait « Absorbe ce qui est utile, rejette le reste ». Le vainqueur? Celui qui vide sa tasse en premier, comme l'enseigne le zen. En fin de compte, ce duel imaginaire n'a pas de perdant, juste 2 légendes qui ont élevé le kung-fu au rang d'art universel. Mais dis-moi, toi, qui choisis-tu? Jet Li, le dragon acrobate, ou Donnie Yen, le tigre impitoyable? Balance ton verdict en commentaire ci-dessous, et argue bien, on débattra. Si cette analyse t'a fait monter l'adrénaline, like pour honorer les maîtres, partage avec tes potes fans de baston, et abonne-toi illico, active la cloche pour ne rater aucun clash épique. Prochain épisode, Bruce Lee vs Jackie Chan, le vrai faux duel? Restez affûtés, guerriers. Os.